Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du père de la négritude. Non, pas d'Aimé Césaire. Nous allons parler de celui qui, par la magie d'un seul livre, lui a insufflé son idée profonde de la négritude. Nous allons parler du père spirituel du mouvement indigéniste. Nous allons parler de l'auteur de Ainsi parla l'oncle. Nous allons parler du docteur Jean Price Mars. Je continue mon voyage dans l'univers de mon pays. Sa culture, ses penseurs, ses écrivains, ses poètes, sa musique, ses sportifs, ses peintres, ses sculpteurs. Ce pays a tant offert au monde. Ce pays a tant à offrir au monde. Mais pour cela, il faut le laisser se remettre debout, puis marcher vers des horizons meilleurs. Lâchez-le. Lâchez ce pays, laissez-le prendre son envol vers des jours de soleil et de fraîcheur. Cette enquête sur l'un des plus grands penseurs du XXe siècle a toujours pour but de me préparer aux questions de mes enfants sur la terre natale de leur père. Jean Price Mars est né le 15 octobre 1876 à la petite ville de Grande-Rivière-du-Nord, dans le département du Nord, à environ 24 km du Cap-Haïtien et à 169 km de Port-au-Prince, la capitale. Très tôt, il perd sa mère. Il est alors élevé par son père protestant et sa grand-mère catholique. Il y règne pourtant dans sa famille une ambiance de tolérance religieuse. C'est dans ce contexte particulier mais très formateur que se prépare l'homme qui deviendra le grand leader de la pensée haïtienne du XXe siècle. Son père se charge de son éducation primaire et lui inculque des valeurs liées au respect du folklore haïtien et de la langue créole. Vous verrez à quel point cette éducation précoce sera fondamentale dans sa pensée ethnologique et humaniste. Il effectue ses études secondaires au lycée Grégoire du Cap-Haïtien, puis au lycée Pétion, comme l'écrivain Dantès Bellegarde, l'essayiste Louis-Joseph Janvier et le poète Léon Lalo. Après ses études secondaires, il reçoit une bourse pour aller étudier la médecine. Ainsi, il part à 23 ans, en 1899, à Paris pour étudier. Parallèlement, le jeune Price Mars effectue d'autres études, sciences humaines, sciences sociales, ethnologie. Il fréquente la Sorbonne, le Collège de France et le musée d'ethnographie du Trocadéro. Plus tard, il entame une carrière de diplomate qui lui ouvre le champ des relations et lui permet de découvrir la culture africaine qui le fascina toute sa vie. De retour à Port-au-Prince, il devient éditeur en chef des Annales de médecine haïtienne. En 1928, en pleine occupation américaine, il signe une œuvre majeure, Ainsi parla l'oncle, qui va influencer toute une génération de penseurs et écrivains haïtiens et même au-delà. En 1915, la terre haïtienne est sous occupation américaine. Cet avilissement crée une onde de choc au cœur de la population haïtienne. La peur se mêle à la colère et tout cela forme une ébullition difficilement contrôlable. Le mouvement des Cacos tient la dragée haute aux Yankees qui n'hésitent pas à les abattre comme des chiens. Ce fut le cas du massacre de Marche à Terre, dont parlera Anthony Phelps dans son œuvre majeure « Mon pays que voici ».
Charles-Marie Perrault et Benoît Batraville sont exécutés et Rosalvo Bobo contraint à l'exil. Si les leaders politiques sont traqués et exécutés comme des bêtes sauvages, les intellectuels, eux, plus subtils dans leur lutte, survivent pour assurer une forme de résistance intellectuelle. Jean Price-Mars le constate et l'exprime dans La vocation de l'élite en 1919. Il écrit ceci: « L'une des choses qui m'ont le plus vivement impressionné au retour de ma mission en France, c'est le désarroi dans lequel j'ai trouvé l'élite de ce pays depuis l'intervention américaine dans les affaires d'Haïti. » C'est donc dans ce contexte que naît cette œuvre de Jean Price-Mars, Ainsi parla l'oncle. Jean Price-Mars écrit dans Ainsi parla l'oncle ceci. Par un paradoxe déconcertant, ce peuple qui a eu sinon la plus belle, du moins la plus attachante, la plus émouvante histoire du monde, celle de la transplantation d'une race humaine sur un sol étranger dans les pires conditions biologiques, ce peuple éprouve une gêne à peine dissimulée, voire quelque honte à entendre parler de son passé lointain. Dans ce essai, Jean Price-Mars dénonce une élite éprise de la nostalgie, de la patrie perdue, et qui chasse les signes indigènes dans la culture haïtienne, dans le langage, les mœurs, les sentiments, les croyances. Le docteur Price-Mars propose une revalorisation des racines africaines afin de consolider l'haïtien dans ce qu'il est de fondamental, c'est-à-dire un peuple arraché à une ou plusieurs terres et qui se construit dans des conditions historiques déterminées. Ce qui en fait un être spécifique et foncièrement complexe. Ainsi, il propose de rétablir la ruralité dans la production littéraire et la créolité aussi, et le vaudou aussi, pilier de la révolution haïtienne. En cela n'est-il pas tout bonnement le père de l'indigénisme haïtien? En tout cas, voici en pleine occupation dégradante et humiliante de la terre haïtienne, un ouvrage qui aide l'haïtien à tenir le coup en le poussant vers une forme de patriotisme culturel basé sur un ancestralisme assumé. Marqué par ce traumatisme de cette occupation inadmissible de la terre d'Haïti par les troupes américaines, les intellectuels se mobilisent. Émile Roumer, Karl Breuer, Jacques Roumain se lancent dès 1915 dans des revues contestataires de cet état de fait. Ainsi, ils publient tour à tour La Trouée, La Relève, La Nouvelle Ronde. Mais c'est la publication en juillet 1927 de la revue Indigène dans les locaux du 511 de l'avenue Christophe qui donne l'élan décisif à ce mouvement. Autour de leur directeur Émile Roumer, des jeunes comme Karl Breuer, Jacques Roumain, Philippe Tauby-Marcelin, Daniel Heurteloup, Antonio Vieux ou encore Sylvain Orville donnent la voix. Toute cette spirale forme un mouvement qui garde le nom d'indigénisme dont le docteur Jean Price-Mars prend naturellement la paternité, tant son essai ethnologique définit la marche à suivre. Alors que l'essai du docteur Jean Price-Mars fait avancer la résistance intellectuelle des Haïtiens à l'intérieur d'un pays conquis par les forces étrangères, il devient peu à peu le manuel phare des intellectuels panafricains. Parce qu'il proclame que la culture est aussi une arme politique capable de faire évoluer les conditions humaines, l'indigénisme haïtien attire tous ceux qui sont engagés dans les luttes pour les droits humains et pour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ainsi, avec la négro-renaissance américaine, l'indigénisme haïtien devient alors le principal moteur intellectuel d'un autre mouvement lancé dans l'entre-deux-guerres en France et ailleurs. J'ai nommé la négritude, un mouvement qui naît à l'initiative d'Aimé Césaire, de Léopold Senghor, de Frantz Fanon, de Léon Gautran-Damas et auquel a participé l'écrivain haïtien René Depestre.
La pensée du Dr Jean Price Mars est fondamentale pour les intellectuels noirs des années 30, 40 et 50. D'ailleurs, Senghor ne s'en cache pas. Le docteur est son principal influenceur. Il dit de lui qu'il est le père spirituel de la négritude et le remercie de lui avoir fait découvrir les trésors de la négritude enfuis dans la terre haïtienne. Césaire lui dira dans le cahier du retour au pays natal, Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois, et dit qu'elle croyait en son humanité. La pensée du docteur Jean Price Mars est si puissante qu'elle est perçue comme la conscience négro-africaine de l'époque. C'est dans cette logique qu'il est l'invité d'honneur au premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956 à Paris. Ce congrès est organisé du 19 au 22 septembre 1956 à Paris, à l'amphithéâtre Descartes, à la Sorbonne, à l'initiative d'Alioune Diop et de la revue Présence africaine. Il réunit près d'une soixantaine de délégués originaires d'Afrique, de l'océan Indien, des Caraïbes et du continent américain. Au cours de cet événement majeur, considéré comme une sorte de bandung de la culture, rassemblant les intellectuels du monde entier et surtout du tiers-monde, les participants abordent la question de la domination raciale et coloniale dans le monde noir. Le Dr Price Mars est le point d'ancrage de cette conférence aux côtés d'Aimé Césaire, de Richard White, d'Amadou Hampâté-Bâ, de James Baldwin, de Joséphine Baker, de Jean-Paul Sartre, de Pablo Picasso ou encore de Claude Lévi-Strauss. Il est élu à l'unanimité président de ce nouveau mouvement de réflexion. Le docteur Jean Price Mars décède le 1er mars 1969 à Pétionville, à l'âge de 92 ans. Pourtant, il est encore d'actualité, tant les problèmes qu'il a soulevés dans son œuvre ont traversé sans le moindre signe de vieillissement l'histoire haïtienne et humaine. À tout homme qui se demande comment il doit se penser dans le cœur de l'humanité, Jean Price Mars vous a donné dans cet essai des éléments de réponse. Vous avez les clés pour vous penser vous-même et penser votre propre humanité. Quel est l'héritage aujourd'hui? Pour tout le monde, Césaire est le père de la négritude avec Senghor, Damas, Fanon. Mais on oublie tous que la voix qui a murmuré dans les oreilles de ces hommes depuis leur tendre jeunesse intellectuelle, c'est celle de Jean Price Mars ou celle de l'américain Webb Du Bois. D'ailleurs, quel homme pourrait penser l'identité noire sans penser Price Mars? L'Institut d'ethnologie qu'il a fondé à Port-au-Prince en 1941 a contribué au développement des sciences sociales en Haïti. Reconnaissant ses mérites, l'Académie française accorde à Price Mars un prix spécial récompensant l'ensemble de son œuvre en 1959. Ainsi, l'influence du médecin dépasse le cadre haïtien. Sa reconnaissance est internationale. Son influence est avérée. Ainsi parla l'oncle, voilà un livre que tout homme noir devrait lire par ces temps troubles de la montée des extrêmes. Il est temps pour nous de réveiller Jean Price Mars contre le racisme et l'obscurantisme étatique, collectif ou individuel. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée au Dr Jean Price Mars. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt pour une nouvelle émission sur cette chaîne. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.